Et salut! Alors aujourd'hui on va essayer de dégommer ensemble la page blanche ou au moins de trouver en fait l'idée pour le prochain torchon que tu vas pouvoir pondre. Alors on est d'accord, avec les précédentes vidéos, aujourd'hui tu es capable de vendre ton roman même s'il est nul. Mais voilà, même s'il est médiocre en fait, il faut avoir un minimum de trucs à raconter. Donc forcément, il faut avoir de l'inspiration pour ça. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Tu prends une grande bouffée d'air frais, comme ça. Et voilà, tu as produit une inspiration. Alors ce jeu de mots il était peut-être facile, mais je me devais de le faire. Bon, plus sérieusement, tu relaxes, chill mec, tranquille. Parce qu'en fait, plus tu vas te stresser, moins ça va fonctionner là-haut. Donc regarde la télé, lis d'autres auteurs, joue de l'accordéon. Alors fais juste gaffe, parce que dépassé les 6 mois, tu commences un petit peu à passer pour un branleur. Et là en fait, tu peux plus mettre ça sur le dos de la crise artistique. Hein. C'est un petit peu long comme délai. Alors, on va arrêter de jouer les hypocrites pendant 2 secondes. Quand est-ce que Stephen King a écrit ses meilleurs romans? Quand il était drogué. Combien, sincèrement, de très bons auteurs sont alcooliques, toxicos ou alors tout simplement névrosés? Eh ben, je vais te répondre beaucoup, voire quasi tous les très bons auteurs. Donc, si tu as une conscience professionnelle, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Bah ouais, en fait la vie d'artiste ça demande beaucoup de sacrifices. Bon, et pour la team premier degré, je me sens un petit peu obligée de passer ce message. Voilà, j'ai fait mon taf. Bon, au niveau substance, hein, t'as les classiques qu'on connaît tous, mais après t'en as qui sont beaucoup plus originales. Genre par exemple Balzac et ses 50 tasses de café par jour, ou Zoé Ababou et l'ayahuasca. Alors on dit que tout a déjà été écrit. Du coup, pourquoi aller se faire chier à chercher un truc original? Donc, ne perds pas ton temps à te triturer le cerveau, tu prends en fait ce qui a déjà été fait et qui cartonne, de préférence. Tu changes de 3 noms, histoire de, comme ça, et voilà, le tour est joué. Et si tu es pris la main dans le sac, tu as juste à sortir la carte qu'a lancée Baudelaire quand il a été accusé d'avoir plagié Edgar Allan Poe, à savoir le fameux « La première fois que j'ai ouvert un livre de lui, j'ai vu, avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi et écrites par lui 20 ans auparavant. Tiens donc, quel hasard !» Bon, et si vraiment t'y arrives pas avec les astuces précédentes, t'as toujours l'option en fait du prêt de plume. Normalement, avec le prêt de plume, en fait, tu vas lui donner l'idée générale et c'est lui qui va développer le roman. Mais là, on va commencer dès le début en fait du processus. Donc du coup, en fait, tu vas contacter quelqu'un dont t'aimes bien le style, par exemple, et tu vas lui expliquer que t'aimerais bien sortir un bouquin. Et là, tu lui donnes, allez, au moins peut-être le registre, histoire de, donc tu lui demandes de faire de la romance, de l'horreur. Et une fois que le bouquin est écrit, t'as juste à poser ton nom. Alors, si t'as un petit peu de scrupule avec l'option précédente, il te reste plus qu'une seule et unique solution. C'est de parler de ce que tu connais le plus. Et en bon nombriliste, qu'est-ce que tu connais mieux que toi-même? Écris un roman plus ou moins autobiographique et là, tu peux noircir et noircir des pages, des milliers de pages noircies par du néant. Et le pire, c'est que ça peut vraiment cartonner. Il n'y a qu'à voir Proust, du néant et pourtant on le lit toujours. Bon, je vais faire une confession. Je vanne, mais en fait je n'ai jamais lu Proust. J'ai jamais réussi à dépasser les 20 premières pages. Bref, il y a une multitude de solutions qui s'offrent à toi et donc maintenant si tu te retrouves en panne sèche, bah tu sais quoi faire pour pouvoir juste continuer et écrire ton bouquin. Tu n'as plus aucune raison pour dire que tu n'arrives pas à écrire ton roman. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était encore une fois un tuto foireux, mais qu'est-ce qu'on les aime, bordel, ces tutos foireux. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à partager la vidéo, parce que tu le sais peut-être pas, mais en fait, finalement, partager les vidéos, c'est ça qui m'aide le plus. Ce
qui permet en fait de me développer. Donc n'hésite pas à le partager avec toutes les personnes qui pourraient t'intéresser. Et puis si tu veux me soutenir comme d'habitude, ça se passe sur la page Tipeee ou alors en achetant mes bouquins. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie. La tête à tous ceux qui s'en mêlent.